Mercredi, 3 h du matin, RTL annonce la mort de Johnny Hallyday. La plus grande rockstar que la France ait connue, Johnny Hallyday, est décédé cette nuit à l'âge de 74 ans. Et vous retrouvez dès maintenant Georges Lang. Bonsoir Georges. Bonsoir, on est tous sous le choc. Les mots nous manquent, ça on ne sait plus quoi dire parce que on pensait que ça n'allait pas arriver. Et malheureusement ce soir, cette nuit, la nouvelle est tombée. Derrière le micro, cette voix émue, c'est celle de Georges Lang, l'animateur des Nocturnes de RTL depuis 45 ans et l'ami de Johnny Hallyday depuis des dizaines d'années. Ça a été horrible pour moi. Horrible, et d'ailleurs j'ai... Je dis rien. RTL et la rockstar, une histoire d'amour de plus de 40 ans qui s'est construite dans l'intimité de ses studios, comme nous le raconte l'animateur. Il s'asseyait sur un tout petit tabouret, il s'allumait une cigarette, il ne demandait pas s'il pouvait fumer, et puis il me regardait travailler. C'est ça, Johnny. Simple, attachant, émouvant. Est-ce que c'est votre première chanson? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Je crois que pour ça, il faut le demander aux téléspectateurs, parce que à la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul, à vous de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. Johnny Hallyday, une carrière entière sous l'objectif des caméras, mais aussi des photographes. À Paris Match, on a très vite compris que la rockstar faisait partie de la vie de tous les Français. Johnny va venir parler avec les Français, il va passer une sorte de pacte de fer, et il va venir dans le journal pour dire quand ça va pas, les hauts, les bas, les divorces, les mariages. Il y a le mariage avec Sylvie, il y a la rencontre avec Nathalie Baye qui va être très importante. On le retrouve ici par exemple sur une plage à Tahiti avec Nathalie Baye. Combien de couvertures en tout? 77 couvertures, celle d'aujourd'hui c'est la 78e. Johnny et Paris Match, 55 ans de collaboration, sans aucun intermédiaire. Aujourd'hui, le politiquement correct va dire que Johnny étale sa vie privée, mais Johnny, il vient juste parler aux Français de sa vie. C'est quelqu'un qui décide, il a décidé de sa vie, il a tout décidé jusqu'au bout. Et quand il avait envie de dire quelque chose, il disait, voilà, pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble? Des journalistes jamais très loin, même quand ils ne souhaitent pas leur présence. Johnny et les médias, une relation qui n'a pas toujours été simple, comme le montre cette archive de 1978. Pour avoir une interview de Johnny Hallyday, il faut attendre, il faut presque aller au bout du monde. Parce qu'en général, on me pose toujours les mêmes conneries. On me dit toujours qu'est-ce que vous pensez de ci, qu'est-ce que vous pensez de ça. Moi, je pense à rien, je m'en fous en plus. Moi, tout ce que je demande, c'est de vivre bien, de me marrer, de voir mes copains, de voir les gens que j'aime bien, d'aller au cinéma comme tout le monde, de lire des bouquins, de bien bouffer, de bien boire et puis de m'éclater. Mais parmi ceux qui l'ont suivi, certains sont devenus des intimes. Parmi eux, Sacha Reims, il nous dévoile comment, en faisant parfois des compromis, il a su gagner la confiance de la rockstar. Je m'intéressais principalement à la musique, à sa musique, ça lui plaisait beaucoup. Et puis, effectivement, en sympathisant et en devenant copain, on se lâche, on se libère. De temps en temps, brusquement, il me faisait une confidence sur sa vie privée ou sur ce qui se passait dans sa vie. À la fin du truc, il me disait « Bien sûr, tout ça, tu ne le mets pas, hein, tu l'enlèves du papier ». Bien sûr, et je le mettais pas, et donc effectivement, il voyait que je ne l'avais pas trahi. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai gagné sa confiance. Sa puissance médiatique, la star l'a surtout construite à la télévision. De 1960 à aujourd'hui, Johnny Hallyday fut de toutes les émissions de variété, de tous les talk-shows. Pour chaque nouvel album, pour chacune de ses tournées, la promotion était toujours attendue. Michel Denisot l'a reçu à plusieurs reprises, avec à chaque fois ce même constat. Évidemment, quand il venait, on savait que ça marchait. Par exemple, quand j'ai fait le Grand Journal, les deux meilleures audiences, c'est avec Johnny Hallyday. On était au-dessus de 3 millions et plus de 10% de part d'audience. C'est la première fois que sur la chaîne, on faisait une telle audience à cette heure-là. Et c'est parce qu'il y avait Johnny Hallyday. Son secret, avoir su s'adapter à toutes les époques, tous les concepts télévisés. Dans les années 2000, lorsque les télécrochets refont leur apparition, Johnny Hallyday prend naturellement le virage pour rester l'idole des jeunes, comme nous le raconte André Manoukian. En face des gosses, en fait, il les mettait à l'aise parce qu'il était humble, il se mettait comme eux. On a tous commencé. On voit les images quand il est avec Lynn Renaud. Quel âge il a? Il a 17 ans. Et lui aussi, il fait un casting. Lui aussi, il s'est présenté. Donc, il sait très bien que c'est comme ça que ça marche. Donc, il est là un peu pour leur donner des conseils.
J'aime bien quand il raconte le conseil que lui avait donné, encore un plus ancien, bien sûr, Maurice Chevalier. L'important, c'est ton entrée. L'important, c'est ta sortie. Et au milieu, fais ton métier. La vie de Johnny Hallyday dessine aussi en creux celle des médias français. Que restera-t-il de cet homme, de ses images? Un sourire, celui d'un proche et d'un mythe.